La nouvelle stratégie désespérée du Barça pour rapatrier Lionel Messi, le vestiaire du PSG clairement sous le choc et l'OM qui tremble en attendant de connaître la décision d'Igor Tudor, c'est le programme du journal du foot numéro 1311. Le feuilleton Lionel Messi continue. Le FC Barcelone est clairement prêt à tout pour faire revenir la star argentine cet été à l'issue de son contrat avec le PSG. Joan Laporta, le président Blaugrana, en a fait une affaire personnelle après avoir promis à tort en 2021 que Messi resterait en Catalogne. Le dernier stratagème consisterait à s'associer avec l'Inter Miami pour que Messi revienne à Barcelone via un prêt. En clair, le joueur rejouerait pour le Barça avant de finir sa carrière en Major League Soccer. Cela permettrait aussi de contrer l'offre colossale de l'Arabie Saoudite qui a des moyens financiers colossaux. Et du côté de Xavi, là aussi, on met un petit coup de pression à Lionel Messi en assurant que le joueur détient la clé de ce transfert à 99%. C'est ce qu'il a déclaré à la télévision espagnole. À la suite, au prochain épisode. C'est le flou total à l'OM concernant l'avenir d'Igor Tudor. La direction veut poursuivre l'aventure avec le coach croate, mais ce dernier se poserait des questions. Une chose est sûre, Pablo Longoria veut être fixé rapidement pour ne pas revivre le scénario du départ fracassant de Jorge Sampaoli. L'agent de Tudor est attendu à Marseille pour discuter avec la direction. Reste à connaître les enjeux sportifs ou financiers. Tudor a des pistes à l'étranger, mais n'ira pas visiblement à la Juve, selon la presse italienne, car le club italien va poursuivre l'aventure avec Massimiliano Allegri sur le banc. On passe aux infos en bref. Harry Kane aurait choisi son futur club. On sait qu'il devrait quitter Tottenham cet été. Le Bayern, le PSG, le Real et Manchester United sont sur le coup, mais l'international anglais aurait une nette préférence pour les Red Devils selon le Sun. Carlo Ancelotti, lui, va probablement rester au Real Madrid cet été. Le coach italien va poursuivre sa mission jusqu'en 2024 selon AS, qui assure qu'il travaille actuellement sur les contours de son effectif pour la saison prochaine. Alance Seko Fofana sera difficile à retenir, même avec la Ligue des Champions, selon RMC Sport. Auteur d'une saison incroyable, le milieu de terrain ivoirien est très convoité, notamment par le PSG et des clubs anglais, mais ce sera 30 millions d'euros minimum. Le vestiaire parisien sous le choc depuis les dernières annonces sur l'état de santé de Sergio Rico, victime d'un accident de cheval dans le sud de l'Espagne, est toujours hospitalisé dans un état grave. Selon le journal Le Parisien, le gardien fait l'unanimité dans le vestiaire et tout le monde est très marqué au club par cet accident. Le PSG qui a d'ailleurs annulé son traditionnel dîner de gala par respect pour la famille. Cette fois, il s'agit bien de la version définitive après plusieurs fuites sur des sites spécialisés. Le PSG et Nike ont dévoilé officiellement le nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Petite surprise, Lionel Messi, pourtant en fin de contrat, figure bien dans la vidéo promotionnelle. En Turquie, 23e titre de champion pour Galatasaray grâce à une victoire 4-1 sur la pelouse d'Ankara-Gucci lors de l'avant-dernière journée. Mauro Icardi, qui appartient toujours au PSG, a signé un nouveau doublé. Et bravo aux mini-bleus. L'équipe de France U17 s'est qualifiée pour la finale de l'Euro de sa catégorie en battant l'Espagne 3-1 mardi soir en demi-finale. Rendez-vous vendredi soir pour la finale en Hongrie face à l'Allemagne. La revue de presse en Espagne, le journal AS se penche sur la finale de la Ligue Europa. Elle oppose ce mercredi soir le FC Séville à l'AS Roma. Coup d'envoi à 21h à la Puskás Arena de Budapest. Le club sévillan est un véritable spécialiste dans cette compétition avec 6 victoires dans son histoire. Match à suivre sur W9 et Canal+ Foot en France. Du côté du Mundo Deportivo, on se penche à nouveau sur la piste Joshua Kimmich pour le FC Barcelone. Le milieu de terrain du Bayern Munich souhaite clairement quitter la Bundesliga cet été et Xavi en a fait sa priorité pour le milieu de terrain et le club allemand va devoir vendre un ou plusieurs joueurs pour s'offrir un avant-centre cet été. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport partage à une entre cette finale de Ligue Europa et la sanction infligée à la Juve pour des irrégularités comptables sur salaire en 2020 et 2021. La vieille dame qui s'en sort plutôt bien, pas de nouveau retrait de points mais une amende de 718 000 € infligée pour ces irrégularités. Mais attention, l'UEFA pourrait également sanctionner le club italien avec une suspension en Coupe d'Europe. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.